Bonjour à tous. Certains vous diront que ce n'est que du foot, mais aujourd'hui c'est une finale de NASA Cup au lycée Nazareth à Fringues. Et c'est des souvenirs pour tout le monde, c'est des souvenirs. Bonjour, aujourd'hui nous sommes accompagnés de Martin Quertin et moi-même, Martin Bastien. Les Martin et Martin du football, on est un peu comme les Dupont et Dupont dans Tintin, mais de la NASA Cup. J'espère qu'aujourd'hui nous allons prendre du plaisir et bon match à tous. Alors aujourd'hui on est en présence de Yanis. Yanis numéro 9 de cette équipe de l'AS Bassem. Une équipe surprenante jusqu'ici. Est-ce que vous comptez pousser la surprise jusqu'au bout? Bien sûr, on est là pour ça. Après, on sait que c'est une équipe qui joue, c'est une équipe qui a du ballon. Donc on va essayer de mettre en place une tactique qui forcément, on va essayer de les mettre à mal. Voilà, après, le match sera ce qui sera. Écoutez. Ok. En face, on sait qu'il y a beaucoup de ballons, vous l'avez dit, c'est beaucoup de joueurs de Boulogne. Est-ce que vous avez une tactique particulière à appliquer pendant ce match? On ne veut pas la dévoiler au grand jour, on va essayer de créer la surprise. Voilà. Après, on sait que c'est un événement, voilà, il y a du monde. Donc, essayer de tenir jusqu'au bout. En tout cas, tu es un joueur fantastique et on te le souhaite. Merci beaucoup. Et c'est les deux copes des deux équipes qui s'affrontent aujourd'hui. C'est un match dans le match. Le cop de l'AS Bassem contre le cop des Merguez. Et c'est Sacha Durier de l'AS Bassem, le premier joueur à rentrer sur ce terrain. Les deux pieds comme Dembélé, techniquement parfait comme Keita Baldé. Noé Tinchon, l'homme à la bouclette, et Thomas Rumeau, l'homme aux shorts vertes un peu douteux. Les deux font la paire, tout comme leur de mère, mais aujourd'hui pas question de dicter. Sago Rumeau, désolé, mais vos petits vont prendre la fessée. Théophile est nué. Il l'ouvre beaucoup comme Cantona, mais n'est pas plus grand que Valbuena. Le numéro 9, interviewé en avant-match, Yanis. Son jeu est royal comme le Real ou le kebab de son père. Il nous vient tout droit de Tunis. Le gardien, en full combinaison, bleu comme le ciel, bleu comme ses yeux. Maxence, numéro 8, numéro 18 dans le dos. Et c'est tout pour l'AS Bassem. Place aux Merguez, l'équipe favorite de ce match. Beaucoup de joueurs de l'USBCO. On peut remarquer les acclamations, mais en même temps les huées du public. C'est Tom Medzen. Tom Medzen, un joueur de l'USBCO en U19. Très bon joueur. Jeune crack de l'USBCO, plus communément appelé El Phénoméno. Corentin Solitaire, numéro 6. Jules Fourcroy, un but en R1 et peut-être l'année de l'année prochaine avec les pros. Paul Mousset, numéro 8. Oscar de l'église, la brosse à chiottes des Merguez, nettoyer la lucarne, voilà sa mission aujourd'hui. Arthur Daudry, le gardien. Les genouillères pour pas se faire mal, on les connaît. Poste de gardien, poste dangereux sur bitume. Il s'envole comme Edouard Mendy, mais il a plutôt la gueule de Ribéry. Voici la présentation des joueurs. Vas-y. Bonjour à tous, c'est le match qui démarre aujourd'hui. Avec l'engagement pour les Merguez, directement une occasion sur le but, quelques secondes, c'est le but de Jules Fourcroy, le meilleur buteur de la compétition qui ouvre déjà son compteur dans ce match. Les supporters sont rentrés sur le terrain. Et c'est le meilleur buteur de la compétition aujourd'hui, son 7e but en 5 matchs. Et c'est le début de match cauchemar pour l'AS Bassem. Et l'engagement
avec Yanis. Yanis pour Sacha. C'est récupéré par Noé. Noé au coude avec Corentin, le numéro 4. Noé qui essaye de percuter dans l'aile. Et il ne passe pas Corentin, le numéro 4, solide sur ses appuis. Ça repart sur Mousset. Mousset qui balance un grand ballon. Il n'est pas technique. Récupéré par le gardien de l'AS Bassem. Ça sera une touche. Une touche dans la moitié de jeu de l'AS Bassem. Ah, c'est les acclamations pour le buteur dans les tribunes. Tom Medzen à l'entrée de la surface de réparation qui dribble. Corentin, le centre de Jules Fourcroy qui est raté. C'était un beau contrôle de la part de Yanis. Mais c'est raté malheureusement. Jules Fourcroy qui lance en profondeur. Tom Medzen, la passe est ratée. Attention, la mauvaise relance du gardien. Le deuxième but. C'est Corentin le défenseur. C'est Corentin qui marque à l'entrée de la surface suite à une mauvaise relance du gardien. C'est magnifique. 2-0 déjà au bout de quelques secondes, minutes même. C'est quand même... ça se profile très mal en tout cas pour l'AS Bassem. L'engagement qui est donné, c'est déjà récupéré. C'est pour les gants d'Arthur Daudruy. Et 2-0 déjà. 2-0. Et c'est Corentin Solitaire qui marque son désormais 4e but de cette compétition. 4e but en 5 matchs. Pour un profil plutôt défensif, je dirais. C'est plutôt ça. Gardien de cette défense finalement. Dernier rempart avant le légendaire Arthur Daudruy. Et c'est 4 buts encaissés malheureusement. Aucun clean sheet. Malgré être l'équipe aujourd'hui, est-ce que dès le départ de la compétition, on n'aurait pas pu dire que les Merguez étaient l'équipe favorite de cette compétition? Oui, je pense qu'on aurait pu le dire, et il nous le prouve encore une fois aujourd'hui. Avec 2-0 au bout de seulement 3 minutes de jeu, c'est quand même assez impressionnant. Et des facilités techniques par rapport à leur adversaire quand même, qui est, à part Paul Mousset, on sent qu'il a un cran en dessous de son équipe. Mais après, est-ce qu'on peut lui en vouloir? La moitié de l'équipe joue à l'USBCO, lui joue... Il joue. Il joue en district, on le rappelle. Il a failli tomber cette fois. Là, je sais qu'il est en finale de coupe, je ne saurais pas dire laquelle, mais il est en finale de coupe. Malheureusement, est-ce qu'on peut dire que ce sera pas la coupe Bombardella? Malheureusement, on sait que les filles en train de regarder le match sont toutes déçues, mais oui. Un physique pareil n'est pas forcément bon au foot. C'est récupéré par l'AS Bassem. Et on disait d'ailleurs que c'était l'équipe favorite, cette équipe-là. Et on a eu un match face aux outsiders. On ne peut pas dire vraiment des outsiders parce qu'ils étaient attendus, très attendus aussi. Ils sont tombés dans la même poule. L'équipe des Kwakoudab qui s'est renommée l'AK47, qui étaient eux aussi des joueurs de l'USBCO mais de première. Un combat acharné entre les deux équipes qui s'est terminé, qui s'est soldé par la victoire finalement Une victoire quand même, on le rappelle, sous une tension extrême avec des accrochages en fin de match, des gestes qu'on n'aime pas voir dans le football. Non. Sur l'arbitre même. Sur l'arbitre, c'est Aurélien Talus qui a très mal arbitré le match d'ailleurs. Mais et pourtant c'est un personnage qui est très détestable. Très détestable. Très détestable. Mais ce ne sont pas des choses qui se font. Très détestable, mais qui joue tout de même à l'US Marquis, donc pas trop détestable. Alors qu'on voit le COP, le COP des Merguez qui est en train d'éteindre celui de l'AS Bassem. Monsieur de l'AS Bassem, on ne l'a pas très entendu depuis le début. Après, pour cause... Oh, le 3-0. Oh, c'est Mousset. C'est Mousset. Mais le buteur inattendu du match, il en était à un seul but depuis le début de la compétition. Et aujourd'hui, il envoie une mine dans le petit filet. Et Max, le gardien, on sent il n'est pas sans reproche. Il n'est pas irréprochable, et on sent qu'à la base, c'est un guitariste et pas un gardien. Malheureusement, on peut voir à travers ce joueur un certain manque de confiance. 2 buts en quelques minutes, ça fait mal au moral. Et là, c'est très compliqué pour l'AS Bassem qui se fait prendre à la gorge. Attention, Jules Fourcroy dans la surface, arrêté par le gardien. Un très bel arrêt. Là, c'est un très bel arrêt. Oh, bien sorti. Le gardien qui s'attrape bien. Ça n'enlèvera pas leur but évidemment, mais c'est déjà ça. Pour revenir sur le 3e but, je trouve quand même que la défense de l'AS Bassem a été très laxiste. ne sort pas assez vite sur le Mousset.
Corentin la relance sur Oscar. Attention parce qu'Oscar aussi est un point faible, un balle en pied, attention. Après, est-ce qu'on peut parler de point faible pour faire une moyenne quand on voit des joueurs tels que Jules Fourcroy, tout ça? C'est compliqué. Surtout qu'on sait que Oscar en ce moment il est déjà à 3 buts. Hein. Attention la frappe, la première frappe cadrée pour l'AS Bassem, captée par Arthur Daudruy. Arthur Daudruy, on le rappelle qu'il n'a pas encore fait de clean sheet. À chaque fois, au moins un but encaissé par match. Je me souviens personnellement d'un match contre l'équipe, hein, perdu 3-2, gagné 3-2, le premier match de poule. Où est-ce qu'ils ont eu assez peur, hein, la défense n'était pas de tout reproche pendant ce match. Et après aussi on peut aussi... Oh attention la magnifique transversale pour Corentin qui décale sur Oscar. C'est rapide. Quel retour de Yanis. C'est tout de même un corner pour les merguez qui sont dangereux parce qu'ils ont de la taille. Hein. Corentin qui doit être à bien 1m90 qui est quand même plutôt pas mal. Et c'est étonnant, Oscar qui recule au lieu d'aller mettre de la présence. Hein. Alors qu'il fait presque 2 mètres je pense. Le jeu, les merguez qui posent le jeu, hein. Ouais, ils assurent, ils gagnent 3-0, ils n'ont pas besoin de jouer, ils essayent de faire sortir leur adversaire pour créer des trous. On sait que Jules Fourcroy, leur attaquant, est très bon dans les trous. Oh, c'est très sévère, monsieur l'arbitre. Elle n'est pas volontaire cette main. Après l'arbitre, on le connaît, hein, il est très connu dans le milieu, c'est Hakim. Je ne sais pas son nom de famille, mais on sait juste que c'est un très mauvais arbitre. Hein, c'est un très mauvais arbitre. Qui aime prendre parti souvent. Beaucoup d'injustices ont été remontées, hein, à la DNCG, notamment à la FFF. Désastreux. Mais malheureusement, on ne peut que le remercier. Hein, c'est l'un des seuls arbitres de cette compétition. Et on remercie d'ailleurs tous les arbitres, hein, qui ont eu la gentillesse de nous arbitrer. Sans eux, pas de compétition, malheureusement. Bon, c'est un coup franc jeu très bien à plusieurs combinaisons. Et c'est un corner. C'est un corner. Une touche peut-être même, je ne le vois pas. C'est une touche. Une touche pour Corentin Solitaire. Ah non, c'est une finale, une touche pour l'AS Bassem. Oscar qui a des propos très tendancieux. Il va finir sur Aliotop, le garçon. Les propos cachés du foot, attention Oscar. Oh la tête, la magnifique tête. Oh là là. Jules Fourcroy qui passe et c'est un retour en puissance. Jules Fourcroy qui est très fin techniquement. Oh le but 4 comme son numéro, 4-0. C'est magnifique. C'est le quatrième pour Corentin Solitaire. Et c'est son 5e but, si je ne m'abuse. 5e but de la compétition, doublé sur ce match. Maintenant pour l'AS Bassem, il va falloir peut-être essayer de il va falloir faire combler les trous derrière. Il va falloir faire des changements là, c'est pas possible. Un changement a été fait malheureusement, c'est Yanis, j'ai l'impression qu'il est sorti. Yanis qui est, je pense, un des meilleurs joueurs, un joueur de l'AS Soutrou d'ailleurs. On n'a pas beaucoup parlé de l'AS Bassem, hein, mais il faudra en parler parce que c'est une vraie équipe qui a du ballon. Et qui a prouvé, hein, tout au long de cette compétition. Si ils sont en finale, c'est pas pour rien, hein, ils ont vraiment un jeu en triangle assez intéressant. On les voit d'ailleurs, hein, sur les phases plutôt offensives. Défensives, ils sont en 3 derrière. Sur les phases plutôt offensives, on les voit plutôt jouer en losange, c'est-à-dire un derrière, 2 sur les ailes et une pointe qui redescend jouer le faux neuf. On les voit beaucoup jouer en triangle sur l'aile, la sentinelle derrière et puis le faux neuf qui remonte. C'est un très beau jeu en triangle qui a malmené plus d'une défense malheureusement aujourd'hui. Le niveau il est clairement supérieur. Mais on ne peut que les saluer. On peut saluer aussi leur parcours car ils ont fait une très belle phase de poule avec 7 points sur 9. C'est les meilleurs deuxièmes. C'est les meilleurs deuxièmes. Et pourtant, ils ont battu un premier pool, hein, qui avait malheureusement un élément très important en moins, leur défenseur Martin Kiertan. Eh oui, malheureusement, la bibine ne m'arrange pas. On ne peut pas dire que l'arbre était stable, je suis tombé malheureusement, voilà. Et ils ont dû jouer malheureusement avec Mathéo Vasseur en défense qui est beaucoup moins rassurant. Mais après, non, c'est pas question de ça, c'est d'abord un très beau jeu de l'AS Bassem qui prime, hein. C'est pas... Il n'y a pas à désévaluer, si je puis me permettre le terme, leur performance, hein. C'est pas parce qu'il y a un absent ou deux, parce que Romain Vitz aussi s'est blessé assez rapidement. C'est pas parce qu'il y a 2 absents que le match n'est perdu déjà. Ils ont su assurer sur le terrain. C'est à côté, mais c'est encore des occasions, hein, pour les merguez qui forcent, mais... Et on voit pas de solution. Il n'y a pas de réaction, hein, de l'AS Bassem. Attention.
C'est récupéré par l'AS Bassem. C'est en couverture. Ouais, encore un retour. Et là, c'est un contre, peut-être qu'ils se profilent, mais les passes ne sont pas précises, malheureusement. Non. Et attention, Paul Mousset mis sous pression par. C'est qui là-bas? C'est Théophile. Théophile Énuyer. Théophile Énuyer qui met la pression aussi. Un bon joueur de foot. Hein. On voit beaucoup de bons joueurs de foot. C'est une faute. Il a réussi à récupérer la faute de. C'est Paul Mousset qui fait sa faute. Attention. Et il manque un peu de présence dans la surface. Attention, là, l'autre ballon qui traîne, c'est dégagé. Le public on pourra faire remarquer, le public met beaucoup de pression. Le public met beaucoup de pression sur les joueurs de l'AS Bassem. Oh, le poteau! Le missile envoyé par Théophile Énuyer, on en parlait justement juste avant. Le missile envoyé sur l'équerre. Quelle frappe, malheureusement. Et un manque de réussite. L'AS Bassem qui n'a pas cette réussite. Attention, parce que le match a l'air de changer de physionomie. Hein. Plus de pression. Oh, Oscar il donne des gestes techniques un peu osés qui... Attention, on reçoit un ballon, Attends. Nous allons renvoyer le ballon parce que sinon le match ne pourra pas avoir lieu. C'est même Benoît l'empereur qui renvoie le ballon. Benoît l'empereur. Benoît. Qui renvoie le ballon. Donc c'est un sacré... il est acclamé par la foule qui chante Vive l'empereur. Vive l'empereur. En l'honneur de son empereur. On les connaît, hein. Benoît qui... Un fervent supporter de l'Empire français de Napoléon. Ah, la passe qui va directement en touche. Mais alors on peut pas retirer à l'AS Bassem de tenter des choses. C'est tout à leur honneur. Là on voyait c'était Thomas Rumeau. Thomas Rumeau qui tentait sa passe, qui l'a loupé. Paul Mousset, on sent qu'il joue en district. Ah oui. Mais après, est-ce que le district c'était pas forcé? C'est pas un peu la définition de la NASA Cup quoi? Non, parce que quand je vois des équipes comme l'AS Chevalier Kebabier, je me disais qu'il y avait quand même un certain niveau. La mythique équipe, hein, 3 matchs. Elle est rentrée dans la légende, hein, cette équipe. 3 matchs, 3 défaites, 0 but marqué. Ça jouait un football champagne. Champagne. Et un champagne un peu périmé qui n'avait plus de bulles. Un peu un champomis. Voilà. On est très loin du champagne d'exception, du champagne rémois. Là, on est sur le champagne champis. Voilà. À part les corners, je crois qu'il n'y avait rien à la rémoise. Ouais. Si je peux me permettre. Je peux me permettre, il y a peut-être même des touches à l'iranienne. Oui. Les longues touches. Oh, attention, la balle en retrait, c'est pour Théophile Énuyer qui rate sa frappe. On sent que Théophile, il a envie. Il a envie. Il propose une frappe sur le montant, là une frappe à côté. Et attention, parce que ça fait beaucoup de rappels hein, pour cette équipe des Merguez. Là, c'était Oscar, il me semble, qui était mal passé. Attention, le but. Le missile de Tom Medzen. Pleine lucarne, on avait parlé de Oscar, la brosse à chiottes qui était venu pour nettoyer la lucarne. Et c'est Tom Medzen qui récupère sa place et qui vient placer un missile. Et à nouveau, on voudrait pas l'enfoncer le pauvre, hein, mais le pauvre Maxence n'est pas de tout reproche à nouveau. Hein. Il laisse glisser cette balle, il l'avait pourtant dans les mains. Quentin qui glisse, c'est récupéré par Yanis. Yanis qui a Sacha en retrait, Sacha qui balance une mine, c'est pour Arthur. Oh la boulette d'Arthur! Oh là là, Théophile Énuyer qui était pas loin de la récupérer. Je crains que Arthur sur cette chute ne se soit blessé. Ah, il a les genouillères. Manque de style évident, mais utilité bien présente. J'ai vu quand même le coup de frotter par terre. J'espère que ça ne va pas l'handicaper pour la suite du match. En tout cas, on te le souhaite. Comme dirait un certain Paganelli. Là, attention, on est sur une belle touche bien placée pour les Merguez. Faite par Paul Mousset, donc va pas être très dangereux, je pense. Alors que le chrono nous indique 30 secondes restantes jusqu'à la fin de cette mi-temps. Les 15 premières minutes déjà dépassées, attention. La balle pour... Oh, aïe. Ça part dans l'arbre et ça redescend sur le public. Attention, messieurs, dames. Attention. Et c'était Thomas Grumeau qui était à la réception, hein, qui était pas loin de surprendre cette équipe. Nous avons un invité de classe qui est nul autre que Monsieur Lachèvre, qui est acclamé encore une fois par le public. Oui. Benoît. Monsieur Lachèvre, prof d'histoire, un grand prof d'histoire, un mythique prof d'histoire. Fan de football. Et c'est la fin de cette première mi-temps. Eh ben, c'est la mi-temps et on se retrouve avec un invité d'honneur, notre invité d'honneur, Monsieur Baptiste Baheux qui se retrouve avec nous. Baptiste, comment avez-vous trouvé cette première période ?
Écoutez, c'était quelque chose de vraiment magique. C'est la première fois qu'une telle activité est organisée. C'est très réussi. Et d'autant plus, nous gagnons, alors tant mieux. Tant mieux. Un fervent supporter des Merguez qu'on a vu beaucoup dominer. Quelques mots sur cette équipe qui est en train, pour l'instant, d'écraser son adversaire. Ah, c'est magique, c'est magique. Tous les joueurs, autant qu'ils sont, savent donner quelque chose de leur personne sur le match. C'est exceptionnel. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci à On vous vous. souhaite une belle deuxième période. Ok, c'est bon. Et on se retrouve aujourd'hui à la mi-temps avec le COP des Merguez. Le COP qui a déstabilisé, qui a encouragé et qui a supporté par-dessus tout. On voit beaucoup d'écharpes boulonnaises. Yann, un petit mot, chef de COP. Est-ce que tu n'aurais pas une petite déclaration à faire pour ton équipe? Je les félicite, jusque-là ils jouent très bien. Puis en face, il n'y a pas de niveau, c'est un massacre. Ensemble, nous allons continuer sous les mêmes couleurs pour le tour champion, ensemble, avec les Merguez. Et ça a été un beau message d'espoir. Aujourd'hui, on se retrouve avec un joueur à la mi-temps, donc c'est Oscar de l'Église. Il n'a pas encore marqué aujourd'hui, mais il est auteur d'une sublime mi-temps comme toute son équipe qui gagne 5-0. Est-ce que pour vous le match est déjà plié? Je pense qu'il faut toujours croire en l'adversaire parce que ça ferait une belle fin de match. Mais j'ai confiance en toute l'équipe et je pense qu'on peut le faire. On va y arriver. Minimum 5. Surtout qu'on l'a vu quand même en fin de première période. L'AS Bassem a été un peu offensif, il y a eu quelques occasions, un montant, Si je peux quelques arrêts de Arthur Daudry. On voit qu'on a un gardien qui fait vachement la route, qu'on a recruté là, à ce mercato là, cet hiver. Et il a fait ses preuves et il gagne de la confiance au sein de l'équipe. Allez, viens, Oscar. À la mi-temps, on va reprendre. Je le laisse regagner le terrain et partons pour la deuxième mi-temps. Et c'est la deuxième période qui va démarrer, l'engagement pour les Merguez. Tom Medzen à l'engagement, on repart avec une très grosse composition, la même qu'en début de match, avec Oscar de l'Église sur le banc. Car je pense qu'il manque un peu de cardio et un petit repos sur le banc lui fera du bien. Jules Fourcroy en attaque, Paul Mousset en défense, c'est du classique. Et pour l'AS Bassem, c'est Azim qui rentre dans les buts. Sacha Durier en défense. C'est très osé ce qu'il nous fait Azim. Eh oui, le gardien, goal volant. Il sort au milieu de terrain. Sacha Durier du coup en défense, Yanis à l'aile droite. On peut voir Noé qui va faire la touche ici avec Théophile Hennuyer, un grand artisan de la révolte en seconde période, Première période, je pense. de la première période, excusez-moi, de la révolte bassémienne, comment on pourrait dire? Bassémienne, je trouve ça Bassémienne. bien. Est-ce que cette révolte va continuer dès le... Et pour l'instant ça se voit, Quel a été le discours du coach? Moi je me demande bien. Oh attention la balle pour Yanis. Quel arrêt! Arthur Daudry qui se couche sur ce ballon et qui l'emmène loin de son poteau droit, de son poteau gauche, excusez-moi. Il est acclamé par ses supporters. Eh oui. Faites du bruit les gars, faites du bruit. C'est une touche qui sera réalisée par Tom Medzen pour les Merguez au niveau de la ligne médiane. Oh Oscar! Oh, le retour de Théophile Hennuyer. Et s'il y a un homme du match chez l'AS Bassem, et c'est bien lui. Hakim qui arrête le jeu, monsieur l'arbitre. Le jeu est arrêté, Attention, ça se chauffe avec le COP de l'AS Bassem. Oh, Corentin, le joueur qui est sur le banc et qui commence à avoir des propos très durs avec les supporters de l'AS Bassem on ne voit pas d'où on est ce qu'ils font, mais ils ont l'air de faire des choses très méchantes. J'ai vu beaucoup de poussière arriver sur le terrain. Est-ce qu'on pourrait pas lier cela au... À la présence d'un fumigène, oui. peut-être. Peut-être pas un fumigène. Très osé quand même. Ça me paraît très osé. Théophile avec la balle. Quand son équipe personne zéro. Jules Fourcroy, la frappe de Jules Fourcroy, c'est entre les jambes. C'est entre les jambes d'Azim. Et 5-0. Confirme son statut de meilleur buteur de la compétition en inscrivant un but dans ce match. Et j'aurais aimé faire un parallèle, mais je ne vois pas un match où ça s'est soldé de 5-0 genre de cette année. On est même à 6-0 actuellement. 6-0. Avec ce but de jeu. 6-0. 6-0. J'en perds le compte. Thomas avec Yanis pour Azim, son gardien.
Azim face à Jules Fourcroy, eh oui. Thomas qui donne à Noé, Noé qui retourne à Thomas, Thomas qui oriente le jeu sur Théophile. C'est Barça 2000. Thomas qui essaye de dribbler, ouais, mais il est bien enfermé par Paul Mousset et Tom Medzen. Mais ça défend à l'italienne. Ça défend à l'italienne. Oh, bien, bon pressing de Théophile encore. Encore lui. C'est une sortie de but. Pas de contestation sur le fait que Théophile soit le meilleur joueur de l'AS Bassem. Aucune contestation. Il voit partout. Eh oui. Il tente, c'est lui qui décale ses coéquipiers, qui est lancé par ses coéquipiers. Et là, si vous remarquez bien, si vous regardez le jeu, on peut voir que Paul Mousset s'en charge personnellement et qu'il le suit. C'est un marquage à la culotte. On peut remarquer un changement tactique chez les Merguez. Il est très très physique, Paul Mousset. Ah ouais, c'est un peu son seul avantage finalement, d'être un gros lard. Ah oui, parce que techniquement, balle au pied, on vient de le voir sur cette transversale qui est totalement manquée. Eh oui, eh oui. Ce physique me fait un peu penser à celui de Mohamed Bayo, Ah ouais, moi, attaquant de Lille. moi aussi. Malgré la couleur de peau, on est tous égaux, hein, et c'est pas pour autant qu'il n'a pas ce physique atypique, hein, vraiment large d'épaule. J'avais l'impression, oui, l'arbitre l'a sifflé, j'avais l'impression qu'il y avait une faute. Eh oui. Une main dans le C'est dos joué en- vite, attention, c'est bien coupé par Théophile, encore lui. Ça sera une touche pour commence, Corentin Solitaire. Déjà à perdre le fil du match, un peu comme tous les matchs qu'il a arbitré juste avant. Ok. Ah, c'est un coup franc à rejouer hein, pour les Merguez. C'est Tom Medzen qui dribble, quel crochet. Mais quel joueur, Tom. Arthur Daudruy dans ses buts pour Corentin. Corentin qui se fait bien presser, un pressing bien organisé. Et c'est payant. Noé qui récupère et qui renvoie chez Azim son gardien. Paul qui a failli faire une faute sur Le dégagement très osé. le gardien qui va mettre le premier but de Bassem. Ça serait très osé. Ça serait très révélateur aussi. D'un manque d'efficacité dans les 5-6 derniers mètres de la part de l'AS Bassem. Le contrôle orienté qui était plutôt pas mauvais. Hein. Non. Et on retourne sur Noé. Oh, Noé, le crochet, la frappe. Oui, c'est le but. Bravo. Bravo l'AS Bassem. Eh oui. Et c'est mérité, c'est mérité. Sous les huées du COP des Merguez, ma foi, pas très fair play, hein, parce qu'ils l'ont mérité quand même, ils l'ont mérité. Et ce n'est pas la première occasion de Bassem. Hein. Ah oui. Arthur a déjà sauvé plusieurs occasions et C'est pas un jeu à la lorientaise. une belle récompense pour cette équipe. Ah ouais, ouais. Attention. Et surtout pour Théophile Eluyer qui est vraiment Peut-être, aussi appelé en espagnol remontada, à la remontada. Attention, Sacha Durier dans son couloir pris par par Corentin Solitaire et Jules Fourcroy qui récupère le ballon. Yanis qui se bat et qui le récupère à nouveau. J'ai quand même Azim, l'impression pressé par Jules Fourcroy. que l'AS Bassem manque de physique un peu. Par rapport, La barre transversale pour Tom Medzen. Et la sortie d'Azim qui était très hasardeuse, qui a voulu attraper le ballon, mais Tom Medzen s'est envolé. J'ai vu Ronaldo à ses grandes heures s'élever dans les airs et choper le ballon des mains d'Hakim. avec les mèches rouges au lieu des mèches blondes. Eh oui. Eh oui, parce qu'on n'en a pas parlé, on voit peut-être pas la caméra, mais tout le monde chez les Merguez s'est teint les cheveux en rouge. Et il vit pour les caméras, lui, hein. C'est vraiment dingue, hein. C'est vraiment dingue. Bon, ça joue en triangle, c'est mielleux. C'est mielleux, il n'y a pas d'autre mot, je pense. On sent qu'il y a eu du WD-40 qui a été remis pendant la pause. Hein. Vraiment, on voit aucune trace de rouille. Oh là là, quelle transversale de la part de Tom Medzen sur la tête de Jules Fourcroy. À côté, malheureusement. Ah, la relance rapide ratée de la part de Azim pour Yanis, qui était, ma foi, qui avait l'air de partir en profondeur, mais qui ne l'était pas. Oh la belle combinaison entre Jules Fourcroy et Tom Medzen. Oh là là, le football léger, le but. Quel but! Quel but! Même le défenseur Paul Mousset n'en croit pas ses yeux. Il se dit Ça. heureusement que je n'ai pas dans cette action, sinon il n'y aurait jamais eu but. C'est allé trop vite. Du jeu en une touche de balle, Tom Medzen, Jules Fourcroy, Tom Medzen, Corentin Solitaire qui décale Jules Fourcroy. Jules Fourcroy pour son triplé, quadruplé si je ne m'abuse. Quadruplé pour Jules Fourcroy qui en est désormais à 10 buts. 10 buts. Attendez, je vérifie, c'est bien 10 buts, il en est à 10 buts.
Quelle édition pour le joueur de l'USBCO. Hein. Oh, attention, la longue transversale, le long centre très haut qui est monté très haut, qui est intervention Le d'Azim. nouveau gardien de Bassem est quand même fait des interventions très osées. Oui. Et pas toujours réussi. Hein. Parce que Maxence, notre regretté gardien, n'était pas... Oh là, la Madjer. La Madjer. C'est la Manita pour Jules Fourcroy. Hein. Il est en train de prouver à tout le monde qu'il peut la mettre au fond. Oui, Hein. et il peut la mettre au fond et il la met au fond. Hein. Et Il y il la avait met quelques vraiment. personnes Qui en doutait. qui s'indignaient un peu parce qu'il la mettait pas assez au fond. Et on m'a dit qu'à l'oreillette que Manuel Ferrara demanderait à Jules Fourcroy d'aller chercher des notes. Il sort sous une ovation après ce but. Hein, Eh oui. Et Et quel est mérité, parce que des buts de grande classe, encore une fois, là on n'en a pas parlé, mais la passe magnifique dans l'entrejeu pour cette Madjer donc de Jules Fourcroy qui crucifie Azim. Sortie à nouveau, une sortie un peu hasardeuse qui est sortie dans les pieds sans vouloir vraiment intervenir. Oh la longue passe pour Yanis. Oh le but. Qu'est-ce que c'est bien c'est joué. le but. C'est magnifique le but. Il loupe un petit peu son premier contrôle, mais ne lâche rien. Une sortie un peu hasardeuse de Arthur Daudruy. Malgré tout, c'est un bon contrôle parce qu'elle n'est pas évidente à récupérer une longue balle comme ça. Et c'est un but pour notre Wabi Kazri national de Nazareth, j'ai envie de dire. Yanis Ouazri. Yanis Ouazri. Et 2 buts donc pour l'AS Bassem. On en est à 7 ou 8 à 2. 8-2 je crois, peut-être même 9-2, je n'ai pas compté. Je suis en train de me demander si c'est un match de foot ou un match de handball qu'on est en train de... Ouais. Oh attention, ça commence à chauffer, une intervention musclée de Noé dans les pieds de Corentin Solitaire qui se relève. Bon mon Corentin, on est en bon terme, mais bon, on ne pense pas à chambrer avec un résultat pareil, ça me paraît très osé, très osé. Il y a des chants quand même très osés de la part des deux copes, avec des insultes homophobes, je trouve. Qui sont regrettables et Dieu sait qu'on lutte pour le droit des femmes. Nous on est pour la serviette hygiénique gratuite partout en France. Mais ce sont des insultes horribles. Moi ce n'est pas ce que j'aime voir dans le football. Je trouve ça inadmissible. Et je pense que pour le prochain match de l'AS Bassem, s'il y en a un, leur COP sera fermé, ça me paraît logique. Match à huis clos. Peut-être aller interviewer le président de la Fédération française, Fédération de Nazareth de football. Philippe Diallo. Oui, et son adjoint, Baptiste Baheux à Nazareth, son adjoint à Nazareth. Qu'est-ce qu'il pense de ces insultes homophobes? Et on lui demandera, oh là là, attention, Azim qui prend encore beaucoup d'initiatives, encore une fois ratées, et Oscar était pas loin. Il y a un très bon pressing de la part d'Oscar de l'Église avec ses très grandes jambes qui peut se permettre de faire du pressing. Et ça serait quand même pas loin de l'humiliation si Oscar marquait. Parce qu'on rappelle qu'Oscar, 3 buts certes, mais c'est surtout un CSC. Et moi, fervent supporter de la FFF, Le de la gardien qui FFL. nous a fait une petite toupie, Arthur Daudruy nous a fait la toupie avec la balle. Une roulette balle à la main, c'est ce qu'on ne voit assez jamais. On ne voit ça jamais. On appelle ça le carrousel. Une lance rapide, Le contrôle du talon de Jules Fourcroy, attention, ça revient derrière avec ça le c'est des connexions qui... Oh là là. C'est des connexions qui marchent, Corentin Solitaire, Jules Fourcroy. Et on les revoit encore, allez, Heureusement qu'il n'y a pas d'enjeu, mais celui qui est magnifique, l'angle il est fermé. Il chambre. C'est un chambre. Et il chambre le code de l'AS Bassem. Alors que Paul Mousset justement vit une vraie communion avec ses supporters. Et encore une fois, les commentaires. C'est à préciser. C'est assez osé, je trouve, de chambrer dans des circonstances pareilles contre des personnes qui jouent à l'AS ou trop alors qu'on joue à l'USBCO, mais bon, il prend du plaisir. Oh Théophile, C'est Yanis qui envoie une grande initiative. Oh La là. remise. Ah oui, et C'est voilà. Paul Mousset. On en parlait. C'est Paul Mousset. On en parlait de ce maillon faible technique. Il fallait pas non plus s'attendre à une reprise tel un grand numéro 9. Et pourtant il était tout seul face au gardien, le contrôle raté. Et j'avais pas vu une reprise comme ça depuis Valère Germain contre l'Atlético de Madrid.
Ouais. en finale d'Europa League. Et je pense même que celle de Valère Germain était plus proche du but pour vous dire. Oh. Alors là, Il y a de l'intensité qui est mise. Il nous dit des choses concernantes. Sacha Durier à la relance, qui se retrouve face à Paul Mousset, c'est bien intervenu. Sacha Durier qui court très très vite. Pourquoi Sacha Durier le retour? Oh le gardien, Paul Mousset! C'est dedans. Je l'avais vu à côté personnellement, mais apparemment c'est dedans. Et c'est le doublé pour Paul Mousset qui passe à 3 buts dans cette édition 2022-2023 de la NASA Cup. Rien que ça, c'est assez humiliant pour l'AS Bassem, prendre 2 buts de Paul Mousset. On ne sait même pas où il joue, hein. On sait qu'il joue en district, mais dans quel club, on ne le sait pas. On n'en a pas besoin de savoir. Non. 1 minute. Restant au match. Il reste seulement 1 minute, mais c'est 1 minute de bonheur en plus pour les merguez, mais 1 minute de difficulté. On n'est pas passé loin peut-être d'un deuxième but contre son camp pour Oscar de l'Église. Et Dieu sait qu'on aurait aimé. Qui ne maîtrise pas ses gestes. Hein. Paul Mousset non plus ne maîtrise pas ses gestes. Sacrée sortie du gardien. Et on n'en a pas parlé, hein, mais pour cette équipe des merguez, c'est surtout leur dernier match du lycée, leur dernier moment dans ce lycée de Nazareth-Afringue. Et ils avaient à cœur, hein, on en avait parlé, ils avaient à cœur de rendre ce dernier moment indélébile dans les mémoires. Certains joueurs d'entre eux vont même peut-être passer professionnels hein. à l'USBCO, hein, en National 2, ce qui est pas négligeable. Par exemple, je sais que Jules Fourcroy veut passer professionnel en National 2 à Boulogne. Le buteur de cette édition, Oui, enfin en Régional 1 avec le U19 de Boulogne, c'est uniquement un but sur cette saison. Est-ce qu'il aura le niveau pour la National 2 Nous le verrons l'année prochaine. Si Dieu le veut, alors il le voudra. C'est de très grands sages qui ont dit ces phrases. Nul autre que Brice Samba. On est dans le temps additionnel. Attention, le petit là peut-être. Oh, il a essayé de le passer gardien Il est qui... intervenu. Enfin une sortie réalisée. C'est la fin de ce match. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. Oh, l'envahissement de terrain. L'envahissement de terrain, les Un envahissement de terrain supporters, mouillé pour célébrer cette victoire des merguez. Victoire Ça c'est ce qu'on aime voir. 11-1. J'aurais dit 10 seulement, mais... 10-2. Et les fumigènes qui sont pétés. Et oui, c'est rouge. Les fumigènes sur le terrain. Il y a une La vraie- fête est folle. il y a une La vraie fête est communion folle. avec les supporters, c'est magnifique, c'est tout ce qu'on aime voir. C'est la bonne ambiance du football. Je préfère largement voir ça à des insultes homophobes, racistes Contre les femmes et surtout contre les femmes. hein. et contre les hommes aussi. Et Là, il n'y avait que des hommes sur le si des personnes de sexe féminin se sont senties offensées, on rappelle que mon numéro est toujours ouvert et qu'un message sera toujours le bienvenu. hein. On rappelle, attention, on se tait, on vous laisse profiter les images. Ok. Ok. Oh ouais. Encore. Toujours. Ok. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh lélé. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh lélé. Oh, c'est magnifique. Moi, C'est le j'ai vécu ce moment. Ça c'est le foot qu'on aime. C'est le foot qu'on aime. C'est magnifique, moi, c'est que du bonheur. Et donc les merguez gagnant finale de cette édition 2022-2023. Une victoire 11-1 en demi-finale. Et il réitère l'exploit avec une victoire désormais de 10 ou 11-2. Il faudra regarder les replays. Le football a été récompensé aujourd'hui, Eh on oui. peut le dire. C'est mérité, Et c'est c'est le bon jeu mérité. qui l'a remporté. Mais on- Même si l'AS Bassem n'a pas été ridicule face à cet adversaire. Et on souhaite féliciter l'AS Bassem qui a fait un magnifique parcours jusqu'ici. Et qu'il faut féliciter maintenant. Notamment magnifique d'avoir vaincu l'AS Chevalier Kebabier notamment, qui était une équipe très coriace, hein, on le rappelle. Et ils les ont quand même battus 1-0 avec la clean sheet. Avec la clean sheet. Et d'ailleurs en demi-finale, votre équipe a été battue. Est-ce qu'on peut dire que c'était une fessée 3-0 3-0. Mais l'AS Bassem, il faut apprécier leur parcours. Il faut apprécier leur parcours.
et les féliciter. Et c'est sur ces belles images qu'on va se quitter aujourd'hui. Conclure sur ces magnifiques images, le dernier aux armes de cette édition 2022. Paul Mousset qui retire son maillot, c'est pas beau à voir. Non, c'est pas beau, on s'en serait passé. Les gars, va chialer. Comment ça marche? Là, c'est bon, il a connu, là. Ok. J'ai juste un truc à dire. Merci la Ligue, c'est carré, on est ensemble. Faut le lever. C'est pas grave, ça serait pas. Allez, on s'en va gagner. T'arrives. Frérot, j'ai mis un petit point à un moment donné là-bas. J'ai mis une balle, frère. Et le match est fini, on se retrouve avec cette équipe des Merguez gagnante de cette édition 2022-2023 de la NASA Cup. On se retrouve avec Jules Fourcroy, meilleur joueur de ce match, meilleur marqueur, 5 buts à son compteur aujourd'hui. Il termine avec 11 buts sur toute la compétition en 5 matchs. Un petit mot, monsieur? Oh, j'ai rien à dire, hein. Franchement, c'était équilibré, on les a tués dès la première seconde. Bon, après, ils ont lâché. Physiquement, on est meilleur, techniquement meilleur. Enfin bref, on est meilleur. Sexuellement meilleur. On est meilleur, c'est tout. Humainement meilleur J'ai une bonne équipe avec moi. Voilà, un bon gardien. Et voilà. On va peut-être interroger monsieur Paul Mousset. Avec plaisir, messieurs. J'ai vu une demi-volée qui est partie loin. Est-ce que le ballon était approprié pour ce match? Ah bon, il manquait un peu de pression sur le ballon. Ouais, c'est peut-être pour ça. Après, c'est le même ballon pour tout le monde. Tout le monde avec les mêmes conditions de jeu. Donc voilà, l'important c'est la victoire. J'ai marqué 2 buts, je suis content de mon match, content de l'équipe et merci à tous les gars. Les gars, un petit dernier chance s'il vous plaît. Un petit dernier chance, Yann. Regarde, regarde. Je crois que Merci Aurélien, merci Aurélien. Dernier jour du lycée, est-ce que c'est quelque chose qui est encore plus marquant pour vous, le fait que ce soit votre dernier match, votre dernier moment vécu au lycée? Pour moi, on a fini en beauté, hein. On a compris comme il fallait, et là on peut partir. On peut partir en héros, si je puis me permettre, en héros. On est tous des héros, on a Tous des héros. Et c'est ça le fin mot de cette histoire. On chante aux armes en même temps, les gars. En même temps courir sur Coco. Attends, maintenant, recule.
Que le foot gagne à la fin. Voilà tout, c'est ça qu'on retiendra. Eh oui. Incroyable. Excellent. Bien joué mon partenaire au commentaire. Excellent. Bien joué la régie. On fait une autre interview. Moi je suis chaud. Attends, comment c'est